Bonjour à tous, bienvenue de la Belle Virgie. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Écoutez, moi j'ai la patate. Je suis en train d'enchaîner la troisième vidéo. Là, je suis motivée, je le sens bien. Franchement, plein de bonnes énergies. J'ai regardé pour la pleine lune pour ce week-end. C'est du tonnerre. Alors, je voulais commencer par vous remercier parce que je viens d'atteindre les 300 abonnés. Franchement, en 3 semaines, je suis ravie. Les tout premiers, ce sont souvent les gens qu'on connaît, nos connaissances, notre réseau, mais alors après, plus du tout. Donc, merci à la communauté YouTube parce que franchement, bon, 300 pour certains, ça représente rien, hein, mais pour moi, en 3 semaines, franchement, c'est vraiment chouette. Ça me donne confiance un petit peu dans l'idée d'avoir fait, m'être lancé avec cette chaîne. Donc je vous remercie vraiment de votre présence, de votre soutien, de vos abonnements, de vos petits pouces, de vos commentaires d'encouragement, parce que franchement, je ne m'attendais pas à ça. Ça fait vraiment très plaisir. Donc ici, je voulais refaire un petit tirage avec les énergies des triangulaires, parce que je vois qu'il y a quand même énormément de demandes. Autant j'ai des vidéos qui ont 18 vues, autant j'en ai qui en ont 1400. Donc il y a vraiment certains sujets ou certains signes astrologiques qui, je vois, intéressent plus de monde. Donc c'est vrai que quand je me dis, tiens, qu'est-ce que je ferais bien comme vidéo, c'est vrai que je me dis que s'il y a une grande demande pour les triangulaires, je vais en faire plus souvent. Je crois que ce sont effectivement des personnes qui se retrouvent souvent dans des situations un peu perdues, puisqu'on se retrouve effectivement dans quelque chose d'instable où l'affectif est un peu malmené. Donc effectivement, il n'y a pas de souci, je peux faire plus régulièrement des triangulaires. Et voilà, comme je disais, il y a certains signes aussi pareils qui sortent vraiment du lot, qui sont très demandeurs. Donc c'est... Voilà, ne m'en veuillez pas si de temps en temps je fais peut-être un peu plus souvent ces signes-là parce que je sens qu'ils en demandent, quoi, que d'autres signes, je sens qu'ils sont peut-être moins demandeurs et qui regardent moins les vidéos. Donc je me dis que quelque part, c'est que ça les intéresse moins. Il y a des signes peut-être beaucoup plus, j'allais dire terre à terre, et en même temps c'est marrant, ce sont les signes de terre qui justement regardent beaucoup plus les vidéos. Donc c'est assez... c'est une belle découverte ces 3 semaines sur YouTube. Merci. Grâce à vous, franchement, c'est très chouette. Donc on va voir ici les énergies qu'on veut bien me donner sur un triangulaire. On va voir si c'est homme, femme, avec une autre femme ou un autre homme au milieu. Bon, ça peut aussi être un triangulaire gay. Hein. Donc moi ici je parle d'énergie féminine et d'énergie masculine, mais adaptée à votre situation si ça vous parle. Hein. Parce qu'ici je prends l'homme, la femme et la triangulaire au milieu, donc il peut être homme ou femme suivant qui... est là. Donc on va un petit peu voir, déjà commencer par mettre 3 cartes sur chaque personnage pour un peu voir la tendance et voir un petit peu de quel côté les choses se décantent, de quel côté les choses se profilent vers une union s'il doit y en avoir une, hein, c'est pas toujours le cas non plus. On va un petit peu voir tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à aller voir votre horoscope, votre taroscope ici du mois de mai. Ils sont tous en ligne pour tout ce qui est signe solaire, lunaire et ascendant. Donc n'hésitez pas si votre signe solaire vous parle peut-être moins, d'aller voir le lunaire pour les tendances amoureuses, c'est le lunaire ou l'ascendant. Hein. Il y a aussi une vidéo pour la guidance générale du mois de mai. Des énergies du mois de mai. En dos de deck, on a la transformation ici. Donc pour l'homme, l'énergie masculine ici pour le consultant. Donc si vous êtes un homme, c'est de vous dont on parle ici. Si vous êtes une femme, c'est votre compagnon officiel. Voilà, on va le dire comme ça. Tandis que la tierce, c'est la personne, la troisième personne. C'est souvent cette personne, la tierce, qui regarde la vidéo, parce que c'est souvent elle qui se retrouve au milieu dans l'instabilité et qui ne sait pas trop ce qu'elle doit faire. Donc c'est souvent la tierce qui est ici en train de regarder la vidéo, qui peut être homme ou femme évidemment. Hein. Donc ici on nous parle d'un non. Premier truc sur le consultant, on a non. Mais pas de message envoyé. Et on parle d'une jeune femme superficielle. Donc on pourrait imaginer ici qu'il y a un consultant et qu'il y a une jeune femme qui envoie des messages et
jusque-là, il dit non. Il dit non ou il ne répond pas. On dirait en tout cas qu'il y a quelqu'un qui vient vers lui, mais que le consultant bloque. On parle ici pour la tierce, on parle d'une naissance, de projet commun, de vie commune, de grossesse, donc de vraiment un nouveau départ, de quelque chose de quand même engagé, d'ancré. On nous dit oui. Et on nous parle d'addiction. Donc l'addiction ici, je suis en train de commencer à avoir une ébauche d'histoire. Je vais un petit peu voir là avec la consultante. On nous parle de doute concernant un homme pas très engagé. J'ai l'impression aussi qu'on a une tierce qui se retrouverait peut-être bien enceinte, complètement red dague de l'homme, du père de cet enfant, qui enverrait des messages à notre consultant, peut-être pour effectivement l'informer de l'état de la situation. Et que lui, là, pour le coup, sinon, c'est bloqué, il ne veut pas l'entendre, il ne veut pas le savoir, il ne veut rien avoir à faire peut-être avec cette grossesse soit parce qu'il ne voulait pas aller jusque-là, soit parce qu'il ne veut pas la croire, soit parce qu'il croit peut-être à une manipulation, il se dit peut-être qu'il s'est fait avoir, qu'il s'est fait rouler, ou il réalise l'ampleur de sa bêtise, je ne sais pas pour l'instant, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a de ça. Là, on sent que la consultante, elle commence à avoir des doutes sur l'homme. Elle se dirait, tiens, est-ce qu'il est vraiment sérieux? Donc, et on dit que c'est un bon raisonnement ici. Hein. C'est une élévation, elle prend conscience de ce qui se passe. Hein. Donc, à mon avis, la consultante commence à comprendre certaines choses qui se passent de l'autre côté. Parce que c'est pas parce que quelque part il répond pas qu'il ne ressent pas ou qu'il n'a rien fait de mal, puisqu'en guillemets, si elle se retrouve enceinte, c'est qu'il y a quand même eu quelque chose de consommé. Donc, j'ai l'impression que la consultante, elle sent un peu. Hein. On parle d'une élévation, on parle de doute. On va voir en tirant des cartes exactement ce qu'il en est, parce il peut y avoir plusieurs lectures possibles à ce niveau aussi. Hein. Une fois qu'on parle d'élévation, de doute sur une personne légère de base, ça peut aussi sous-entendre que la personne légère évolue, ça peut sous-entendre qu'elle évolue par rapport à ses pensées et qu'elle commence à y voir plus clair par rapport à ses doutes. Donc il y a plusieurs possibilités ici vraiment qui se présentent par rapport à ces cartes-là. On va un petit peu aller voir ce qui se passe. On parle ici pour l'homme, pour l'énergie masculine, pour le consultant. On parle ici d'un lâcher-prise, d'un détachement. On parle de l'automne aussi, on parle d'un cœur blessé. Donc ce n'est pas possible qu'effectivement cette personne ait décidé de lâcher prise sur cette histoire de tierce, parce qu'il s'est peut-être rendu compte que ça l'emmenait beaucoup trop loin par rapport à ce qu'il avait voulu. Mais on se retrouve effectivement avec un cœur blessé. Maintenant, ça peut aussi être cette femme ici superficielle qu'on définit comme ça. Ça peut être effectivement la tierce qu'on définit comme ça, puisque la carte de la femme est déjà prise. Donc ici, je ne prends pas ces cartes comme la femme superficielle ou l'homme superficiel comme automatiquement étant des personnes superficielles. C'est juste que les autres cartes d'hommes et de femmes sont prises. Donc, il faut bien qu'on nous exprime quelque chose quand il y a une personne dont on veut nous parler. Donc, je ne vais pas forcément les voir comme des personnes instables. Je vais me fier aux cartes autour. Et ici, effectivement, on nous dit que cette femme essaie de reprendre contact avec le consultant et que lui, c'est non, il ne veut pas. Qu'il a lâché prise par rapport à ça. Peut-être qu'elle a décidé de se dire, écoute, voilà, moi je suis enceinte maintenant, je suis red dague de lui. Là, le fait qu'il ne me réponde pas, moi, ça me blesse au maximum. Et je vais lâcher prise là-dessus parce que sinon je vais devenir dague. Donc se dire qu'il y a une prise de conscience pour elle, peut-être ici, de se dire je vais laisser décanter et je vais peut-être m'occuper de moi et de mon futur bébé finalement. Et parce que là, il y a vraiment une forme d'addiction. Alors soit c'est son instinct de mère qui fait qu'elle devient red dague folle de son bébé et qu'elle ne voit plus que par lui, soit il y a vraiment cette addiction par rapport à cet homme ici, ou une autre addiction est possible aussi, drogue, alcool, tout est possible. Mais je ne sens pas une énergie négative. Donc je n'imagine pas cette femme sous l'emprise de médicaments, de drogue, d'alcool, non. Je la vois plutôt red dague de son bébé ou red dague du papa. Voilà, je la vois plutôt dans cette dépendance affective. Moi, j'ai l'impression qu'elle remet tout son amour sur cette grossesse, sur ce bébé. C'est plus comme ça que je le ressens.
et que du coup, elle se retrouvera un peu quand même le cœur brisé, mais se dire, voilà, je lâche prise. Euh, mais c'est peut-être aussi lui, comme je dis, enfin, ça peut vous parler, certaines personnes, ça parlera peut-être dans un sens et d'autres dans l'autre sens. Hein. Que c'est lui qui lâche prise par rapport à elle. Ça lui brise le cœur, hein, mais voilà, il dit que ça l'emmène trop loin, quoi. Toute cette histoire va trop loin, et du coup, il lâche prise là-dessus. On va voir ici. Oui, pour lui, il y a quand même cette histoire de relation protégée, quoi, avec cette personne. Voilà, je pense qu'ici, effectivement, elle a décidé, je crois que c'est elle qui a décidé de lâcher prise. Elle a décidé de lâcher prise, elle s'occupe de son bébé, elle se dit, voilà, maintenant c'est ça qui compte, c'est son bon raisonnement, elles se sont alignées. Alors, on dit que ça va prendre un peu de temps ici, pour elle, peut-être par rapport au sentiment qu'elle pouvait avoir pour l'autre personne, mais en tout cas, bon, il y a déjà le sentiment de la grossesse ici, enfin le temps de la grossesse déjà. On dit de toute façon, tout ce temps-là lui permet un bon raisonnement, de réfléchir, de se sentir alignée. C'est peut-être ce qu'elle voulait en fait, elle, depuis toujours, d'avoir un bébé, et finalement elle se dit, s'il n'y a pas le papa, bah tant pis. Moi, ce que je voulais, c'était être maman, et finalement, bah, il m'a peut-être offert le plus beau cadeau de ma vie, en fait, c'est peut-être ce qu'elle se dit. Et il n'était pas question pour elle d'imaginer de se défaire de cet enfant, donc elle lui a peut-être fait un ultimatum en disant, bah voilà, écoute, c'est le package ou c'est que dalle, quoi. Voilà, c'est... Il n'est pas question que moi je me sépare de cet enfant. En plus, je l'ai fait avec quelqu'un que j'aime, donc il n'est pas question que je m'en sépare, quoi. Et là, il se retrouve un petit peu, effectivement, bloqué, ne sait quoi dire. Et il lâche un peu prise sur tout ça parce qu'il est complètement perdu. On parle ici qu'il va quand même recevoir un message. Hein. On va voir ce qu'il nous dit, ce message. On parle de renouveau, mais on parle à nouveau de on-off. Hein. Donc, je crois qu'il ne sait pas ce qu'il veut, en fait. On parle du printemps, où on parle de renouveau, de recommencement. On peut aussi parler éventuellement d'un signe bélier, taureau, gémeaux, mais franchement, c'est pas du tout quelque chose auquel je m'accroche, parce que ça peut parler de saison, et ici on est quand même au printemps, donc ça peut parler effectivement d'un message qui va être reçu maintenant, au sujet effectivement d'une façon tout le temps de couper, de revenir, de couper, de revenir. Donc est-ce que c'est en dos de deck on a Happy Hand? Je viens de le voir. Ici on a quand même de la chaleur, donc on peut imaginer peut-être qu'il y a ce retour de message effectivement où on parle de renouveau après effectivement une situation où c'était tout le temps fini, recommencer. On parle quand même de chaleur, d'été, d'enthousiasme, de... Et là, on parle des signes éventuellement de cancer, lion et vierge. Donc, je ne sais pas si ça peut vous parler. Comme je vous dis, pour moi, ce n'est pas symbolique. Ici, on avait aussi les 3 signes de l'automne. Donc, je vais voir par rapport à la consultante ici. On parle d'amour éphémère, de burn-out. De happy end. D'accord. Moi, je la sens un peu perdue de base, même si on parle effectivement de bon raisonnement, d'élévation. Mais c'est, à mon avis, ce qui se passe, c'est que cette dame, elle a des doutes. Elle a des doutes et il y a une élévation, elle comprend ce qui se passe, elle réalise qu'il y a effectivement quelque chose d'éphémère dans cette relation. Alors, il y a cette crise, mais cette crise qui se passe et parce qu'elle s'est écoutée, parce qu'elle a bien raisonné. Elle a bien raisonné, elle s'est remise en question, elle s'est écoutée. Et ça lui a fait prendre conscience, effectivement, je crois que tout ça, ici, ne pouvait peut-être être qu'éphémère, ou que sa relation à elle était éphémère, finalement. C'était une relation qui ne devait pas durer, surtout si elle se rend compte qu'il y a un bébé et qui, lui, est peut-être complètement red d'elle, parce qu'on parle quand même de relations protégées, là, donc. Elle s'est peut-être rendue compte, simplement, que cet homme n'allait pas rester avec elle, que ses doutes était fondée, mais elle a bien raisonné. C'est pas quelque chose qui la rend malade. Alors, elle a effectivement, on parle ici d'une crise, parce qu'à mon avis, tout cet aboutissement fait quand même réaliser des choses, et elle va effectivement déclencher certaines choses
peut-être pour rompre ou pour se mettre, elle, au point, pour s'aligner, parce qu'on parle ici de happy end, et je me demande si ce happy end n'est pas simplement une façon de s'être respectée, elle. Donc finalement, de s'aimer, elle, parce qu'elle s'est écoutée, parce qu'elle s'est respectée, elle s'est dit, voilà, c'est une relation qui ne me mènera nulle part, c'est éphémère, il s'est emballé pour une autre. Oui, moi, ça ne me va pas, ça me fait chier, entre guillemets, mais finalement, moi, j'ai compris le truc, je vais couper là et finalement pouvoir vivre, elle, très bien. Et on voit la carte ici d'isolation. Je crois qu'elle a pris cette conscience, elle a réfléchi vraiment à sa situation. Elle ne s'est pas voilée la face. Elle ne s'est pas voilée la face, elle s'est écoutée à partir du moment où elle a eu des doutes. Et voilà, il y a eu sa petite crise intérieure, mais qui au final lui a permis de se respecter et de s'écouter. Voilà, on parle qu'il y a le fait de faire des choix ici. Et que la foi déplace des montagnes. Et on parle de tromperie. Et... Ah oui, si, effectivement. Amour envoûtant, passionnant. Ouais, je crois qu'elle a compris qu'effectivement, l'homme la trompait avec quelque chose qui le dépasse, en fait. Oui. Je vais prendre un autre jeu parce que je ne vais pas épurer tout le jeu ici. Ça ne sert à rien. Le Line of Love, on va voir un petit peu. On parle de réconciliation ici pour la tierce. Hein. De trahison et d'équilibre. Donc c'est pas possible qu'effectivement, quand il s'est mis à ne pas répondre à son message, où il lui explique qu'elle était enceinte et tout, qu'elle ait vraiment vécu ça comme une trahison, qu'elle n'ait pas répondu. Mais on parle vraiment d'une réconciliation, de retour à l'équilibre. Hein. Lui ici, on parle vraiment de positivité et de compréhension. Hein, et de guérison. Donc lui, il y a eu cette blessure au départ de la laisser là, de faire une pause avec elle, de ne pas répondre et tout, mais on voit vraiment qu'il y a une guérison par rapport à sa instabilité. Hein. Donc ces deux-là, pour moi, c'est une histoire qui roule. Hein. Ici, on parle de patience. Triangulaire, ben oui. Et on parle d'engagement et de signature. Du coup, je suis un peu perdue. Bon, je sais que parfois les histoires d'amour, ça peut être compliqué. J'ai déjà la fois passé une histoire où les trois finissaient ensemble. Je ne vais pas me dire que si ça se trouve, c'est pareil ici, mais je finis par me poser la question. Parce que on parle de doute, on parle d'éphémère, on parle d'une élévation, d'une crise, mais on parle aussi finalement d'une happy end. Et puis là, on parle de choix, de soulever des montagnes, que la tromperie, ici on parle du côté amour envoûtant, passionnant, la méfiance de l'adultère, comme si on avait intégré cet adultère. Ici on parle effectivement de la triangulaire, de la patience et de l'engagement. À se demander si une fois de plus, pour le bien de l'enfant peut-être, on ne se dirait pas, alors écoutez, on va rester ensemble, quoi. Puis on a quand même le côté négatif ici sur l'engagement. Donc... blessé, oui, non. C'est peut-être justement une façon de dire que c'est négatif pour leur engagement ici. Hein. Qu'elle attend, elle attend peut-être. Patience, triangulaire. Engagement négatif. Blessé. Aïe, tu m'étonnes. Peur. Oui, donc ça je pense que nouveauté. Mais je pense qu'effectivement, hein, ce jeu nous explique en fait son cheminement. Par rapport ici, on nous parlait d'élévation et de choix, de prise de conscience. Et on nous explique ici aussi la crise. Là, ben voilà, c'est tout ça en fait la crise. C'est cette prise de conscience de cet engagement négatif, la peur qui en découle. Et puis, ouais, non, je vais retirer 2-3 pour voir ce qu'il en est. Parce que si c'est vous la consultante qui regardez, vous aurez envie de savoir où vous allez. On parle d'attraction, de colère. Ben oui, je me doute bien que tout ça,
ne fait pas plaisir. On parle d'enfant, hein, voilà, on a l'enfant qui arrive. Fidélité. Oui, ici, moi, pour elle, je ne sais pas. Communication, fidélité, femme. Il y a effectivement une colère, hein, clairement, qui est cet enfant, parce qu'elle se rend compte que cet enfant, il change tout. Hein. Cet enfant change tout. Elle aurait pu récupérer dans d'autres conditions, mais là, avec l'enfant, je crois qu'elle a peur, parce que je pense qu'eux n'ont pas d'enfant ici. Je pense qu'eux n'ont pas d'enfant ici. Je pense que cet enfant-là, c'est celui-là dont on parle. Et du coup, je crois qu'elle se rend compte que la tierce va avoir plus de poids, finalement. Elle va presque devenir l'officielle parce que eux, finalement, vont partager ce lien de famille que elle, ici, n'a pas. Et je pense que du coup, elle va presque peut-être accepter, tolérer, de lui dire, écoute, voilà, on reste ensemble, mais maintenant, tu peux t'occuper de ta famille, tu peux t'occuper de ton enfant, tu peux... Pour le garder, ce n'est pas possible. Et effectivement, une connerie, mais on parlait de happy end tantôt, donc c'est pas impossible qu'effectivement... parce que là, on parle que lui a compréhension, équilibre, donc lui, il est bien, lui, il est bien. Ici, on parle de réconciliation après une trahison. Donc, c'est pas possible que la tierce reste au milieu avec l'enfant. Lui, il a l'air comblé, lui. Hein. Il est bien, il est équilibré. Il a le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la crémière. Ici, on sent que c'est beaucoup plus conflictuel. Hein. C'est beaucoup plus conflictuel. Je crois qu'elle est perdue au milieu de... En fait, elle a un raisonnement avec une compréhension très élevée qui fait qu'elle se met à accepter peut-être trop de choses pour le bien de l'enfant, parce que certainement elle l'aime aussi. Mais maintenant, j'ai pas... si, j'ai quand même l'amour envoûtant, passionnant. Si, j'ai quand même des choses... là, on parle de la femme et de l'homme ici, donc il y a quand même l'être. Oui. Donc ici, il y a quand même la carte de l'homme et de la femme, donc du consultant et de la consultante de base, où on a quand même la fidélité, où on retrouve la lettre avec la maison, l'habitation, et la confiance. Donc je pense qu'il y a ce compromis qui a été retrouvé, parce qu'on parle quand même de fidélité. Hein. Donc on peut imaginer qu'il va assumer cet enfant ici, mais qu'au niveau amoureux, il ne va pas y retourner. Parce qu'ici, voilà, on parlait donc du bon raisonnement pour elle, qui avait une réponse qui revenait au printemps sur le on-off. Mais le on-off, ici, on est bien sur le off. Hein. Et, mais on parle qu'il y a une forme de réconciliation. On parle de la réconciliation, de la guérison et d'un équilibre. Mais on ne nous parle pas forcément d'un amour, d'engagement ou de choses comme ça. Je crois qu'il y a simplement... elle va rester avec son amoureux, mais c'est son bébé. Ici, lui, voilà, il n'a pas caché cet enfant, elle le sait, ça l'a rendu complètement dingue. Mais ils vont se retrouver. Ils vont se retrouver. Mais il y aura... Je ne vais pas dire qu'il y aura personne de malheureux, parce qu'elle, ça l'a profondément blessée et mise en colère, et elle en gardera des traces. Hein. Elle en gardera des traces, mais il retrouve un équilibre, une stabilité, un foyer. Voilà, il retrouve des choses très positives. Hein. Mais ouais, la confiance est là. La dernière carte, c'est même la confiance. Donc, on peut imaginer qu'elle arrive à faire table rase de ça, mais en même temps, voilà, l'enfant sera toujours là. Et ça, c'est quelque chose qu'elle a conscience et qui la rend dingue. Il y aura toujours ce lien avec cette autre femme qui sera, à la limite, dans sa tête et dans son cœur, peut-être plus fort que ce qu'elle pourra partager. En tout cas, lui est serein. Elle, ici, je pense aussi. Et on parle de confiance retrouvée. Donc, je me dis qu'à la fin, peut-être que tout le monde arrive à trouver son compte dans cette relation. Mais voilà, je pense que la tierce finit seule, je pense. La seule, non. Elle a son bébé et je crois que c'est ce qu'elle voulait, en fait. C'est ce qu'elle voulait. Donc, elle ne se sent pas perdante dans l'histoire du tout. Le papa est quand même présent pour son enfant. Donc, je ne crois pas du tout qu'il y ait de dindon de la farce ici, vraiment, au final.
un peu elle peut-être, dans son ressenti en tout cas. Enfin voilà, je ne sais pas si ça vous a parlé. Je ne vais pas dire j'espère que oui ou que non, parce que quelque part, les triangulaires, c'est toujours très difficile à vivre, mais ça peut aussi être très porteur, plein d'amour, plein de machin. Donc c'est très compliqué à définir, hein. Mais bon voilà, si ça vous a parlé et que ça vous aide à y voir clair, eh bien j'en suis ravie. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a parlé ou pas d'ailleurs. Et voilà, petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est fait, et partagez même si vous avez envie. Et voilà, donc je vous souhaite une très très belle journée, je vous fais plein 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 de bisous et à très vite dans la bulle de Virgie.